Bien, alors je commence. Ok, monsieur. Donc déjà, la séance précédente, nous avons commencé cette étude de cas. Monsieur. Donc, cette étude de cas, elle parle de quoi? Elle parle d'une chaîne logistique, n'est-ce pas? Monsieur. Et cette chaîne logistique, voilà, je vais la représenter encore une fois. Monsieur. La voici. Donc, tu arrives à la voir? Oui, monsieur, j'arrive à... Bien. Donc, nous avions un fournisseur qui livre à un entrepôt d'un distributeur et l'entrepôt livre les supermarchés et les hypermarchés. Monsieur. C'est bon? Donc, ce Monsieur. distributeur, il a l'entrepôt central, plus les supermarchés, plus les hypermarchés. S'il te plaît, Seko, tu peux désactiver le micro et ne le réactive Ok. que lorsque tu as une question. Merci. Bien. Voilà. Donc, nous avons dit que le distributeur, il a un entrepôt avec 200 supermarchés et 30 hypermarchés. Donc, dans le cas normal, le fournisseur livre l'entrepôt. Donc, le fournisseur livre l'entrepôt et l'entrepôt livre les supermarchés et les hypermarchés selon leurs besoins. Sinon, parfois, il est possible que le fournisseur livre les hypermarchés directement. Et voici les coûts de chaque partie de la chaîne. Donc, le coût de transport du fournisseur vers l'entrepôt, nous avons dit que c'est gratuit, c'est 0 euros, mais avec la condition de commander un camion complet. Et le coût de passation de commande, c'est 150 euros. C'est bon? Et le coût de manutention d'une palette en entrepôt est de 6 euros. C'est-à-dire le coût de réception, stockage et distribution, c'est 6 euros. 6 euros, voilà. Et le coût de passation des magasins vers l'entrepôt, c'est 0 euros. C'est-à-dire chaque commande, elle est gratuite. Mais le coût de transport, c'est 20 euros par palette. Euh, bien. Et le coût de passation de commande directe d'un hypermarché vers le fournisseur, c'est 45 euros. Et le coût de transport, c'est 22 euros par palette. Voilà. Donc ça, c'est la situation en général. Nous avons déjà répondu la séance précédente à plusieurs questions. On va les récapituler. Donc, dans la question 1, on vous a dit déterminer R pour chaque type de magasin. Les magasins, c'est-à-dire les supermarchés et les hypermarchés. Ensuite, on vous a dit... non. Ensuite, on vous a dit en déduire le coût moyen de gestion de stock des magasins par mois. Déjà, dans le cas, on a dit que les magasins, c'est-à-dire les hypermarchés et les supermarchés, on a dit que les magasins gèrent leur stock par une politique à périodicité fixe, avec un T égale 0,5 mois pour les hypermarchés et un mois pour les supermarchés, et le niveau de recomplètement R. Donc, nous avons dit déjà que les magasins, ils ont une politique de réapprovisionnement fixe, c'est-à-dire ils commandent des quantités fixes à des périodes fixes. Je reviens à la solution, la voici. Donc, déjà pour déterminer le R, c'est-à-dire le niveau de recomplètement, pour la quantité à commander pour les hypermarchés, donc on a pris 2000 fois 0,5. Pourquoi 2000? 2000, c'est la consommation mensuelle des hypermarchés. Donc 2000 fois 0,5, cela donne 1000. Et 0,5, c'est quoi? C'est 0,5 de la périodicité. Un mois, c'est la période de consommation. Donc 0,5, c'est la moitié d'un mois. Donc, puisqu'il consomme 2000 par mois et il doit commander chaque 2 semaines, c'est-à-dire chaque moitié de mois, il doit commander normalement 1000. Donc, chaque 2 semaines, les hypermarchés commandent 1000. Pour les supermarchés, leur T, c'est 1. Donc, la période, c'est un mois. Donc, puisque T égale 1, donc, ils commandent chaque fin de mois. Et ils consomment 250 par mois. Et puisqu'ils commandent une seule fois, donc, ils doivent commander 250. Donc, chaque fin de mois, les supermarchés commandent 250. Et chaque fin de 2 semaines, les hypermarchés commandent 1000. Ensuite, on est allé calculer le coût de gestion de stock des hypermarchés et supermarchés. Et là, nous avons commencé par les hypermarchés. Pour les hypermarchés, rappelle-toi bien
toujours que le coût de gestion de stock, c'est coût de possession plus coût de passation, n'est-ce pas? Et déjà, dans le cas, nous avons dit que voilà, le coût de passation de commande pour les magasins, que ce soit supermarché ou hypermarché, c'est 0 €. Raison pour laquelle on a le coût de gestion de stock, c'est coût de possession plus coût de passation. Mais puisque le coût de passation, c'est nul, donc il reste seulement le coût de possession. Alors, le coût de possession de stock, c'est la quantité sur 2 fois le prix unitaire fois le temps fois la durée. Donc, la quantité sur 2, c'est-à-dire 1000 sur 2 fois 1,3 fois 0,24 fois 1 sur 12. Donc, le coût de possession de stock, c'est 13 euros. Et le coût de gestion de stock par hypermarché, donc c'est 13 euros. Euh, voilà, donc pourquoi j'ai dit que le coût de possession, c'est exactement le coût de gestion? Je rappelle parce que le coût de passation était nul. Ensuite, le coût de gestion de stock des hypermarchés, donc c'est 13 fois 30. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous avons dit déjà qu'il y a 30 hypermarchés. Je le rappelle ici, donc voilà, pour les hypermarchés, il y a 30. Voilà. Ensuite, on est allé calculer le coût de gestion de stock des supermarchés. Alors, pour un supermarché, la même chose, le coût de passation, il est toujours nul. Donc, ce qui reste dans le coût de gestion de stock, seulement le coût de possession de stock. Le coût de possession de stock, c'est Q sur 2 fois prix unitaire fois temps fois durée. Et voilà, donc la quantité qu'il commande le supermarché, c'est 250. Donc, c'est 250 sur 2 fois 1,3 fois 0,24 fois 1 sur 12. Donc, le coût de possession unitaire, c'est 3,25, c'est-à-dire pour chaque supermarché. Et pour tous les supermarchés, donc 3,25 fois 200, cela nous a donné 650. Et ensuite, pour calculer le coût de gestion de stock des magasins, c'est-à-dire les supermarchés et les hypermarchés, on a fait la somme des deux. Donc 390 plus 650. Cela nous a donné 1040. C'est bon? Donc, voilà. Donc Monsieur, ça, s'il vous c'est... plaît, je peux prendre le coût de gestion des supermarchés là. Vas-y, vas-y. Ok. Tu arrives à l'avoir? Est-ce que tu arrives à l'avoir, Sekou? Oui, monsieur, j'arrive à voir. D'accord, bien. J'arrive à voir, monsieur. Donc quand tu termines, fais-moi signe. Bien. Et finalement, nous avons calculé le coût de gestion des magasins. Donc, c'était Monsieur. 390 plus 650, cela nous a donné 1040. Donc, 1040 Oui, euros, c'est monsieur. quoi? Ça, c'est quoi? C'est le coût de gestion des stocks des magasins. Hum, Voilà. hum. Coût de Euh, gestion des stocks. Coût de gestion des stocks des magasins. voilà, des magasins, c'est-à-dire les supermarchés et les hypermarchés, c'est ça. Je vais. Voici, c'est écrit d'ailleurs dessus. Coût de gestion de stock Oui, des monsieur. magasins. Voilà. Hum. Monsieur, Oui, une question. vas-y. J'aimerais savoir, dans le calcul du coût de possession, nous avons dit c'est Q sur 2 Voici, fois. voici la formule. Oui, La voici. C'est Q sur 2.
c'est-à-dire la Ouais, quantité commandée sur 2 mais fois le prix unitaire fois le temps fois la durée. Oui. j'aimerais savoir au niveau de la durée là. Ici, on calcule selon un mois ou bien une année. Non, la Un période mois. d'étude, notre période d'étude, toute cette étude est menée sur une Oui, période de un mois, raison pour laquelle j'ai multiplié ici un par mois. 1 sur 12. Tu vois? Parce que Si c'était normalement, cette formule, monsieur, maintenant, si c'était 2 mois, on allait multiplier par combien? Si c'était comment? 2 mois. Deux 2 mois. mois, donc 2 sur 12. Oui, oui. Ok, 3 merci, mois, pas de 3 problème. sur 12. Et par exemple, si Ok, tu merci, pas de avais, problème. je te donne un exemple. Si Un par an? exemple tu avais un fois un, ça veut dire quoi un? C'est-à-dire une Une année. année. Voilà. Oui, Maintenant monsieur. que tu as un mois, je sais que dans l'année, il y a 12 mois, donc raison pour laquelle je 12 divise mois. par 12. Et si c'était un an, tout court? Si c'était On quoi? multiplie par 12 directement. Si c'était quoi? Un an, tout court. Un An, an. une année. Un an, c'est-à-dire c'est, normalement, si c'était 2 mois, par exemple, c'est Oui, 2 sur 12. oui, Si c'était 3 mois, c'est 3 sur 12. Si c'était un an, ça sera 12 sur 12. Et 12 sur 12, c'est un. oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu as compris? 12. Un. Voilà, Ok. ça sera 12 sur Ouais, je 12 comprends, et monsieur, 12 je sur comprends. 12, ça donne un. Je comprends, monsieur. Donc ici, c'était tout à l'heure. C'est bon. Donc jusqu'ici, nous avons terminé les calculs avec les magasins. Oui, C'est bon. Et ça, c'était la réponse de monsieur. la Oui, monsieur. question 1. Oui, C'était monsieur. dans la question 1. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Déterminer le R pour chaque type de magasin. En déduire le coût moyen de gestion de stock des Oui, magasins par mois. Ensuite, la question 2. Quelle quantité oui. Q le gestionnaire de l'entrepôt doit-il choisir, sachant qu'il désire commander des camions complets tout en minimisant son coût d'approvisionnement? Donc, la question ici, c'était sur la quantité que doit commander l'entrepôt. Et on vous a ajouté ici, sachant qu'il désire commander des camions complets tout en minimisant son coût d'approvisionnement. Donc, puisque son objectif, c'est de réduire ou minimiser le coût d'approvisionnement, donc là, nous avons dit qu'il doit commander la quantité économique. C'est la formule de Wilson. Donc, la quantité économique de la formule Wilson, il nous permet de calculer une quantité qui permet de réduire le coût de possession et le coût de passation. C'est bon? Alors, on va voir ce qu'on a fait dans la solution. La voici. Donc, la quantité économique, c'est 2 fois D fois L. D, c'est la demande annuelle. L, c'est le coût de passation unitaire. Sur le prix fois le taux. C'est bon, donc tout était expliqué ici. Donc, au départ, donc, le coût de lancement ou de passation unitaire, on l'avait, c'était une donnée. Le prix unitaire aussi, le taux également. Mais la demande, on ne l'avait pas. Et nous l'avons calculé. Comment nous l'avons calculé? Je te réexplique ici. On a dit que normalement l'entrepôt, il approvisionne qui? Il approvisionne le supermarché et les hypermarchés. Et quel était le besoin des supermarchés et des hypermarchés? On avait dit que les hypermarchés, ils consomment 2000 par mois et les supermarchés consomment 250 par mois. Donc, quelle est la consommation mensuelle de tous les magasins? La consommation mensuelle de tous les Monsieur, magasins? Oui. monsieur. Et Donc, hypermarché, c'était 1000 articles. Et ils commandent, supermarché, 2. je te rappelle, les hypermarchés, ils commandent 1000, mais chaque 2 Oui, semaines. oui. Chaque deux Ils- semaines, justement. donc, dans le mois, ils consomment Ça combien? fait 2000, oui, oui. 2000. Hum, Et les supermarchés, ils commandent une seule fois par mois. Et ils une commandent seule fois par mois, oui, oui. 250. Donc, quelle est leur Oui, consommation oui. mensuelle? C'est Deux, 250. ouais, 250, oui, Voilà. oui. Raison pour laquelle donc, la consommation mensuelle de tous les magasins, c'est 30 fois 2000 plus de 100 fois 250. Partant, Hum, voilà. Donc, la consommation mensuelle de tous les magasins, c'est 110 000 articles. oui.
Et puisque ça, c'est Oui, la évidemment, consommation monsieur. de tous les magasins, naturellement, ça doit être la consommation de l'entrepôt. Parce que l'entrepôt ne fait que approvisionner les magasins. C'est bon? Oui, je vois, monsieur, je vois. Bien. Donc, euh, en fait, la réunion va s'arrêter dans 10 minutes. Dès que Oui, oui. arrêtée, on va la reprendre. C'est bon? Ok, pas de problème, monsieur. Bien. Donc, on disait quoi? Voilà. Donc, Et par euh, rapport à donc, la le coût de, demande, voilà. Donc, le coût de passation unitaire, c'est 150 euros. Le prix unitaire, c'est 1,3. Le taux, normalement, c'était 0,24%. Mais puisqu'on raisonne sur une période mensuelle, on a divisé par 12. Et de cette façon, ok. voici la formule donc, qu'on va faire. Donc, c'est 2 fois D fois L. 2, c'est dans la formule. 110 000, c'est 110 000 articles. Le coût de passation unitaire, c'est 150. Le prix unitaire du produit, c'est 1,3. Et le taux de possession, normalement, le taux de possession, c'était Hmm. 0,24. Mais c'était annuel. Et pour le convertir en mensuel, nous l'avons divisé par 12. C'est ce qui nous 12. a donné 0,02. Je vois, monsieur. Alors, si tu Je reviens vois. au cas, tu vas trouver toutes ces informations. Voici le prix unitaire du produit. C'est un- Oui, monsieur, je vois. Oui, Le oui. coût de passation entre l'entrepôt et le fournisseur, c'est 150 euros. La voici aussi. Oui, oui. Hmm. Voilà, le taux, le voici, c'est 0,24. Hmm. Hmm. 24, oui, oui. Et finalement, quand nous avons fait les calculs, nous avons trouvé que la quantité à commander, c'est 35 626. Donc ça, c'est la Hmm. quantité économique. Mais nous avons dit dans la question que l'entrepôt, Hmm. il désire commander des Ok, camions complets. monsieur. Tu vois? Donc, il cherche à Oui, minimiser monsieur. le coût d'approvisionnement. Ça, c'est demandé. Mais quand même aussi, il désire commander des camions complets. Donc là, on s'est posé la question, est-ce que la quantité économique remplit des camions ou pas? On sait déjà Hmm. que chaque camion, il peut porter 30 palettes. Et dans chaque palette, il y a Oui, 250 monsieur. unités. Ça, on l'a aussi dans les données. Je Hmm. vais le remontrer rapidement. La voici. Donc, une palette, c'est 250 articles. Et un camion, il peut Oui, porter monsieur. 30 palettes. Donc, un camion, il peut 30 porter palettes, combien hein. d'articles? Donc, un camion, normalement, il peut porter combien d'articles? Il porte 30 palettes. Et dans chaque palette, il y a 250 articles. Un total 50 de articles. 7500 unités. 500. Ben, c'était ça, n'est-ce pas? Voilà, Oui, donc monsieur. 7500 articles. Alors là, la quantité économique que nous avons calculée tout à l'heure, c'était 35 626. Maintenant, on sait déjà que chaque camion, il peut porter 7500. Maintenant, on va voir, est-ce que cette Bien sûr. quantité économique peut remplir un camion ou pas? Comment on va faire? On a pris la quantité Ok. économique que nous avons divisée par ce que peut porter un camion. Et, et cela nous a donné Oui, monsieur. 4,75. Ça veut dire quoi? Oui, Ça veut monsieur. dire que 4 camions sont remplis, mais le cinquième, il est rempli à hauteur de 75% seulement. En Il n'est pas moitié. complètement. Oui, Voilà. 75%. Donc maintenant, puisque Complet, notre oui, condition était de remplir les 5 camions, donc on va majorer et oui. prendre 5 camions. Donc la quantité Ok, à commander monsieur. va devenir ceci. C'est 7500 fois 5, soit un total de 37 500. 7500. Oui, monsieur. Donc ça, c'est la quantité Je que l'on va vois. commander et qui remplit deux conditions. La première, c'est que Oui, on cherche à minimiser les coûts, raison pour laquelle on a calculé la quantité économique. Et la deuxième oui, monsieur. condition, c'est qu'elle peut remplir tous les camions. Voilà, donc elle cherche à Oui, monsieur. avoir les deux conditions. La gratuité du transport. Voilà, donc minimiser les coûts de gestion de stock et aussi bénéficier de la gratuité de transport, c'est-à-dire c'est une minimisation Oui, totale des coûts. monsieur. Voilà, maintenant on va chercher à calculer le coût de gestion de stock de l'entrepôt central. Donc, on sait déjà que le coût de gestion de stock, c'est coût de possession plus coût de passation, Oui, monsieur. n'est-ce pas? Oui, Le monsieur. coût de possession, c'est que sur 2 fois prix unitaire fois temps fois durée.
La quantité commandée maintenant, on la sait déjà, c'est 37 500. Donc, c'est Monsieur. 37 000 sur 2 fois 1,3 fois 0,24 fois 1 sur 12, puisque la durée, c'est un mois. Le coût de possession, ça nous a donné 487,5. 187,5. Voilà. Le coût de passation de commande, c'est N fois L, le nombre de commandes passées. Et L, c'est le coût de lancement, c'est-à-dire le coût de passation de commande unitaire. Donc, maintenant, le coût de passation de commande unitaire, on le sait déjà. Comment on le sait? Nous l'avons dans les données déjà. Donc, coût de passation de commande unitaire, c'est 150 euros. La voici. Tu arrives à la voir? Monsieur. Il arrive à Voilà. l'avoir, monsieur. Voilà. Donc, c'est entre fournisseur et entrepôt. Donc, chaque commande, elle coûte 150 euros. Maintenant, on doit Monsieur. savoir combien de commandes on passe. Monsieur. Pour les deux cas ou Alors, voici. Oui. pour les deux cas. En fait, en ce qui concerne le nombre de commandes passées, on le détermine de Monsieur. cette façon. N égale D sur Q. Oui, oui. D, c'est la demande, Q, c'est la quantité commandée. Si par exemple, je vous Oui, dis que vous consommez 2000 par mois, et à chaque fois que vous passez une commande, vous commandez une quantité de 1000. Donc, je oui. consomme 2000 et je commande chaque fois 1000. Donc, 1000, 2000 oui, sur 1000, ça va donner 2. C'est-à-dire, je passe deux commandes pour atteindre par le mois. total de 2000. Justement, Donc, oui, voilà. Donc, pour l'entrepôt, on sait qu'il consomme par mois 110 000 articles. oui, Donc, ça, oui. c'est sa consommation. Et chaque commande qu'il passe, il commande seulement 37 500. Monsieur. Donc, quel est le nombre de commandes? Donc, c'est 110 000 sur 37 500. Oui, monsieur. Voilà. Donc, coût de passation de commande de l'entrepôt, c'est N fois L, N égale D sur Q. Donc, c'est 110 000 sur 37 500 fois 150. Cela nous a donné un total de 440 euros. C'est cool. Est-ce que tu as 440 heures. compris? Monsieur. Non, monsieur, la partie là, j'ai pas compris ça. Euh, c'est pas grave. Ou des passations. Donc ici, j'aurais pu par exemple calculer le nombre de commandes exactement. Donc, je prends 110 000. D'ailleurs, tu as compris comment j'ai fait ici. 110 000 Juste, sur oui, 37 000. oui, 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 j'ai compris Bien. ça, monsieur. Donc, on va calculer ça. Donc, cela nous donnera, excuse-moi, je vais sortir ma calculette pour faire le calcul. Ok, monsieur. Donc, c'est 110 000 divisé par 37 500. Cela m'a donné 2,93. TV93. C'est-à-dire, on va passer deux commandes, on dirait trois par mois. Donc, chaque Monsieur. fois, on commande 37 500 et il faut passer deux commandes, disons trois commandes, pour atteindre un total de 110 000. 110 000 par mois. C'est clair? Oui, par mois. Je te donne un autre exemple. Pour que- Monsieur. Donc, supposons que je consomme par mois 4 000. Mais je ne vais pas commander 4 000 en un seul coup. Chaque fois, je commande seulement, Monsieur. par exemple, 2000 unités. Ou disons, par Monsieur. exemple, je commande 1000 unités. Donc, 4000 sur 1000, ça va donner combien? Ça va donner 4. C'est-à-dire que Monsieur. à chaque fois que je commande seulement 1000. Donc, je vais commander la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je commande 4 fois 1000 unités pour atteindre ma consommation totale mensuelle de 4000. Oh, non, monsieur. C'est Oh. clair maintenant? C'est clair, monsieur. Bien. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous avons. Donc, ça, c'est le nombre de commandes. Monsieur. Maintenant, voilà. Maintenant, je veux calculer le coût de passation de l'entrepôt. Donc, le coût de passation de l'entrepôt, c'est combien? Donc, on sait que l'entrepôt, il commande 2,93 fois par mois. C'est bon? Monsieur. Et Monsieur. chaque commande, elle nous coûte 150 euros. Donc, quel est le coût de passation Monsieur. total? C'est 2,93 fois 150. Cela donnerait 440 euros exactement. Oh, C'est clair maintenant? c'est clair, monsieur. Voilà. Donc, est-ce que tu peux maintenant le comprendre à travers ces calculs? Oui, Donc, coût de oui, je passation, peux. c'est le nombre de commandes fois
le coût de passation L. unitaire, le nombre de Mhm. commandes CD sur Q, et par la suite, nous avons fait une application numérique directe. Je vois. Ça va maintenant, c'est clair? Oui, monsieur, je vois, oui.